Dernière partie sur ce blouson du chaos. Si vous n'avez pas vu les précédentes, vous les trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Le tissu choisi est un magnifique bordeaux très foncé en coton déperlant et je devais faire un choix de doublure. Plutôt une viscose légère, un velours plus épais ou carrément un matelassé. Il était difficile de savoir pour quel type de temps je voulais faire ce blouson, mais aussi trouver les bonnes couleurs à assortir. Quand on ne produit pas son propre tissu, cela peut devenir rapidement un véritable casse-tête. Et puis il y avait le bord-côte pour le col. J'ai tenté, mais sur internet, difficile de se rendre compte du rendu. Il est très joli, mais il n'était pas assez épais pour donner la tenue nécessaire au col et la couleur était trop tranchante à mon goût. Je me suis donc décidée à réaliser le col dans le même tissu que le reste pour un rendu plus minimaliste. Et je suis partie pour tracer. Tracer. Et encore tracer. Oups, fallait bien que ça arrive, moi et ma manie d'appuyer fortement sur ma craie, comme je fais avec mes stylos d'ailleurs. Pas grave, j'ai des côtés bien affûtés au moins. Heureusement que la craie, ça part bien, car j'en ai mis partout, même en traçant sur l'envers. Comme le tissu est déperlant, je ne souhaitais pas faire subir un lavage prématuré aux vêtements juste à cause d'un peu de craie. Je garde mes points de lavage pour de vraies salissures. Un tissu de ce type peut être lavé environ 10 fois avant de perdre sa capacité déperlante. C'est assez correct pour un blouson, ce n'est pas le genre de vêtement qu'on lave tous les jours. Pour pouvoir me repérer sur l'endroit également sans faire de tracé, je marque mes repères avec un fil contrastant, ici jaune, qui me servira de bâti et sera retiré une fois les coutures réalisées.
Le tissu marque facilement les plis. C'est super pour justement marquer mes pinces. Par contre, une fois porté, il risque de facilement se froisser. Bon à savoir. Il sera bien vivant, comme le lin. Pour surpiquer ma pince, j'ai placé du bol du collant le long de cette dernière pour m'en servir de guide et coudre correctement, toujours pour ne pas marquer à la craie sur l'endroit. Pareil pour toutes mes coutures surpiquées. Je me suis créé un guide en papier cartonné pour bien piquer de façon identique partout où cela est nécessaire. Oui, c'est beaucoup de travail, une pièce du dessus, comme on dit, une pause s'impose. Je vous l'épargne, mais il y a eu aussi pas mal de découpes et de collages de thermocollants. C'est long et pénible à fixer. Celles et ceux qui en utilisent savent de quoi je parle. Grosse partie et surprise, les fameuses poches. J'ai complètement changé d'avis et je suis partie sur des poches raglan. J'en ai peut-être réalisé une fois dans ma vie, donc je suis passée par la case pièces d'études sur toile avant de m'attaquer au tissu. Toutes les poches où il y a des histoires de capucins à fendre, il faut vraiment prendre son temps et être minutieuse. Je me suis appliquée. Elles sont perfectibles, je dirais, mais je suis assez contente de moi. Je m'en suis plutôt bien sortie. Je ne le montre pas spécialement, mais je passe par de nombreuses phases de passage d'aspirateur. Quand on coud, il y a du fil partout.
en permanence. Je fais régulièrement le ménage pour ne pas être envahi et garder mes petits trous de chaise sains et sauves. Comme à mon habitude, je me fais une étiquette maison. Oui, directement dans mon imprimante. Ce n'est pas prévu pour, donc si vous souhaitez tenter la même chose, c'est à vos risques et périls. Pour information, l'encre résiste au lavage. Voici de plus près le rendu des doubles surpiqûres. J'aime beaucoup. Les problèmes commencent. Il fallait bien. Coudre le fond de poche dans la couture côté du blouson, c'est fait. Je suis bonne pour découdre, mon activité préférée. C'est faux. Et un ourlet de préformé. Ça commence à se rapprocher de la fin. Ah, le zip. J'ai eu quelques galères. Il était trop long, ça je le savais, mais je pensais le coudre d'une certaine façon pour cacher la partie en trop. Mais je n'avais pas pensé que c'est un zip en métal, donc épais et lourd. J'ai été obligée de le raccourcir. Comme il est séparable, on ne touche pas au bas. J'ai dû, non sans peine, sortir les arrêts du haut sans trop les déformer, retirer toutes les dents en trop, puis replacer les arrêts à leur nouvelle place avant de couper le surplus de mailles. Voilà le résultat, ni vu ni connu.
Je le bâtis toujours avec mon fil jaune et j'associe des épingles à des petites pinces à cause des épaisseurs. Le zip, c'est souvent une étape délicate, un peu comme les poches, il ne faut pas se rater. Les erreurs que vous avez manquées? Je souhaitais faire ma double surpiqûre sur le tour des manches, mais le résultat était catastrophique. Pourtant, cela ne marchait pas trop mal sur les prototypes toiles. Comme quoi, je défais, hors de question de garder un tel résultat. Je passe à la doublure. Honnêtement, ce n'est pas ma préférée. J'aurais voulu utiliser un de mes tissus japonais en stock, mais je n'avais pas le métrage suffisant. Alors ce sera ce tissu. Au moins, il est agréable à porter et s'assortit très bien à mon tissu principal. La doublure, justement. Si vous ne connaissez pas la chanson, c'est beaucoup d'épinglage, de tourner-retourner et de confiance dans la méthode car ce n'est vraiment pas intuitif à monter. J'y suis enfin, il est terminé. Il a déjà été beaucoup porté et je suis vraiment contente de l'avoir fini car cela a été long et réalisé pas dans mes meilleurs jours. Alors je me lance un peu des fleurs et me félicite d'avoir tenu le coup et merci à vous d'avoir suivi cette petite série sur ce blouson chaotique. Nous verrons de quoi la prochaine sera faite. It's alright 두려워 말고 널 내게 맡겨봐 And come with me tonight 모두가 잠든 이 밤에 비밀스레